Hey, comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler d'une ville comme j'ai fait pour Bordeaux et New York. Et cette fois-ci c'est Buenos Aires. Voilà, une ville en Argentine, donc la capitale de l'Argentine. Donc je vais vous en parler. Ça sera surtout sur l'histoire, comment que Buenos Aires s'appelle comme ça. Les petites histoires qui se sont passées aussi là-bas. Et voilà, je ne vais pas non plus vous raconter toute l'histoire parce que sinon on en a pour longtemps. Donc je vais commencer, donc je mets mes lunettes. Donc les habitants sont appelés soit porteñas, qui est porteños en espagnol, qui veut dire littéralement les habitants du port, ou les buenos airienses, donc en espagnol les bonaerenses. Ce nom aussi donné aux habitants de la province de Buenos Aires, dont ne fait pas partie la capitale fédérale. C'est compliqué à comprendre ça. Ils sont pour la plupart d'origine espagnole, italienne, et la religion la plus importante là-bas, c'est le catholicisme. Comme au Mexique, voilà, souvent les pays comme ça d'Amérique du Sud, c'est le catholicisme qui l'emporte comme religion. Le nom d'origine de Buenos Aires était Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, qui signifie Notre-Dame Sainte Marie du Bon Vent. C'est dur quand même. Voilà, ce Buenos Aires veut dire bon vent. C'est long comme nom pour une ville. Mais le nom de base qui était donné par Juan de Care était Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Buen Aire, qui veut dire Très Sainte Trinité et port de Notre-Dame du Bon Vent, qui est devenu petit à petit Buenos Aires, qui est beaucoup plus simple. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc ce nom, Notre-Dame du Bon Vent, fait référence à la Vierge de Cagliari en Sardaigne, qui était la protectrice des navigateurs. Donc le navigateur espagnol Juan Díaz de Solís fut le premier Européen à accéder au Rio de la Plata en 1516, mais son expédition fut écourtée parce qu'il y a eu une attaque d'Amérindiens. Et donc du coup, malheureusement, il périt pendant cette attaque, et c'était soit une tribu de Charrua ou de Guarani. Pedro de Mendoza était un homme à la recherche d'or. Il a fondé une petite colonie le 2 février 1536 à l'embouchure du Rio de la Plata, qu'il baptisa Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Les premières fondations de la ville se situent dans l'actuel quartier de San Telmo, proche de l'actuel centre-ville, légèrement au sud. L'emplacement exact de celle-ci correspond à l'actuel parc de Les Ames, et il y a une statue à la gloire de Mendoza qui est d'ailleurs présente sur ce lieu. La colonie par contre est ravagée par les Indiens en 1541, ce qui oblige les colons espagnols à abandonner l'emplacement. Mais le 11 juin 1580, le colonisateur Juan de Gare fonde à nouveau la colonie avec le nom de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, sur un site délimité par les actuelles rues de Mayo et Viamonte et par les rues Salta y Libertad. En 1680, les Portugais, séparés depuis peu de l'Espagne, arrivèrent avec une expédition à Colonia del Sacramento, en Uruguay, sur la côte opposée du Rio de la Plata, afin de s'établir sur ce territoire. Le gouverneur de Buenos Aires, José Legaro, lança un ultimatum pour que les Portugais se retirent, mais ces derniers refusèrent. Alors, José Legaro réunit les colons de la province, et organisa une attaque avec l'aide des Indiens, donc le peuple Guerandi, et les colons de Buenos Aires, donc 10 000 habitants. Le résultat fut une écrasante victoire espagnole qui permit à Buenos Aires d'acquérir une certaine légitimité. J'ai du mal à le dire, dis donc. Pardon, je me répète. Buenos Aires a été envahi par des troupes anglaises en 1806 et en 1807, mais les porteñas les ont repoussés les deux fois, l'emportant de haute lutte. C'est ce qu'il dit. Ces deux victoires ont donné aux habitants de la ville l'assurance qu'ils pouvaient aussi créer une nation indépendante de l'Espagne. Conscient de l'instabilité grandissante dans la ville, Charles III d'Espagne a progressivement levé les restrictions commerciales jusqu'à créer en 1776 la vice-royauté du Rio de la Plata, dont Buenos Aires fut la capitale. Je suis en train de chercher parce que voilà, ça il fallait que je vous le dise. Il y a un Français qui était dans l'histoire aussi. Le Français Jacques Deligny
connu en Argentine sous le nom de Santiago de Liniers, a aidé Buenos Aires à vaincre les Anglais qui ont tenté de coloniser Buenos Aires. De ce fait, il a acquis une grande popularité en Argentine et fut nommé vice-roi du Rio de la Plata, fait unique pour un étranger dans l'histoire de l'Espagne. Mais bon, vous allez avoir la suite, malheureusement. Le pauvre. Par ailleurs, l'arrivée du courant de pensée libérale au moment même où l'armée napoléonienne s'empara de l'Espagne créa le choc nécessaire à l'apparition de divers mouvements d'indépendance. Suspect par sa qualité de français, Ligné se voit contraint de démissionner. Il se retire à Cordoba et il reçoit le titre de comte de Buenos Aires tandis qu'un nouveau vice-roi est nommé. C'est le 25 mai 1810 que Buenos Aires acquit son indépendance alors que l'Espagne est en pleine guerre. Donc c'est la guerre d'Espagne qui s'est déroulée de 1808 à 1813. Après une semaine de manifestations majoritairement pacifiques, les criollos espagnols nés en Amérique du Sud parvinrent à chasser le vice-roi espagnol et installer un gouverneur provincial. Craignant que la popularité de Ligné reste fidèle au roi d'Espagne, soit un obstacle à la suite de la Révolution, ils le font arrêter et fusiller sans procès. C'est triste. Franchement, c'est triste pour le français. Voilà. Son seul défaut, c'était qu'il était, on va dire, il était lié au roi d'Espagne. Voilà. La Révolution de mai est célébrée de nos jours en Argentine et le 25 mai est un jour férié. Au terme de conflits qui ont secoué tout le pays et abouti à son unification, Buenos Aires fut aussi choisi comme siège du gouvernement national et l'indépendance ne fut toutefois déclarée formellement qu'en 1816. À 2 reprises, le pape Jean-Paul II visita la ville, en 1982 à la suite de la guerre des Malouines et en 1987 où il fut accueilli par une foule d'une ampleur jamais vue auparavant dans la ville. Le 17 mars 1992, une bombe explosa à l'ambassade d'Israël, faisant 29 morts et 242 blessés. Une autre explosion le 18 juillet 1994 détruisit un bâtiment abritant plusieurs associations ou organisations juives, dont l'AMIA, faisant 85 morts et de nombreux blessés. Le 30 juin 1996 se déroulèrent les élections du chef du gouvernement de la ville, ainsi que des législateurs qui établiront la constitution de la ville. Et le 1er octobre 1996, Buenos Aires vota sa propre constitution. La quasi-totalité de la ville s'est construite sur la Pampa, à l'exception de quelques zones telles que la réserve écologique de Buenos Aires, le complexe sportif du Club Atlético Boca Juniors ou encore des Puerto Madero qui se sont développés sur des espaces artificiellement aménagés de la côte du Rio de la Plata. Le climat de Buenos Aires est tempéré, du type subtropical humide, la moyenne annuelle des températures étant de 17,6 degrés. Le pays, il est situé dans l'hémisphère sud. Les saisons en Argentine sont inversées par rapport à l'hémisphère nord, c'est-à-dire que par exemple quand nous, il est été ici, là-bas c'est l'hiver. Et quand nous c'est l'hiver, eux là-bas c'est l'été. Et je le sais parce que ma meilleure amie qui a été au Brésil, donc Marion que vous avez vu dans ma vidéo le dimanche dernier, quand elle était allée au Brésil, c'était l'été ici, là-bas c'était l'hiver. Voilà. Ça l'était allée avec la colonie de vacances. Donc les températures là-bas, pour l'été, ça se situe entre 19 degrés et 30 degrés. Et pour l'hiver, c'est un hiver doux et humide. Donc il fait entre 7 degrés et 16 degrés. À mon avis, maintenant, ça va baisser. L'hiver s'étend de la fin mai au début du mois de septembre. Et l'été, le printemps s'étend de septembre à décembre, L'été s'étend de décembre à février et l'automne commence en mars et se termine en mai. Après, Buenos Aires est certainement la ville argentine la plus riche culturellement, étant souvent considérée comme la ville comme la plus européenne des villes d'Amérique du Sud. L'architecture de la ville a été influencée par plusieurs pays européens. Je pense que vous avez compris quand on voit en haut ce qui s'est passé. Et dans les quartiers les plus anciens, on retrouve un mélange de style moderne et de style colonial qui remonte à la domination espagnole. On y parle principalement l'espagnol, avec quelques différences notamment de prononciation par rapport à celui parlé en Espagne. D'autres langues telles que le français, l'allemand, le polonais, le yiddish, le russe, l'arabe et le portugais ont laissé des traces sur l'espagnol rioplatense.
C'est à Buenos Aires qu'est né le tango. À la fin du 19e siècle, le tango est aujourd'hui toujours très pratiqué dans la ville où de nombreux établissements, cafés ou restaurants proposent tous les jours des spectacles de danse. Les rues même du quartier de San Telmo vivent au rythme de la musique et accueillent fréquemment des danseurs, amateurs ou professionnels. L'Avenida Corrientes, l'une des plus célèbres de la ville, qui a accueilli de grands spécialistes comme Carlos Gardel, rend hommage au tango grâce à 40 plaques commémoratives disposées en son nom. Le sport le plus pratiqué aussi bien à Buenos Aires que dans toute l'Argentine est le football. Une grande partie des clubs les plus renommés au championnat d'Argentine de football résident dans la ville. C'est le cas de deux clubs les plus célèbres en Argentine et je vous en avais parlé quand je vous avais parlé de mon sujet d'espagnol de bac. Donc il y a le club, ça s'appelle Club Atlético de Boca Juniors et le Club Atlético River Plate, dont la rencontre donne lieu chaque année aux fameux Super Clásicos. Beaucoup d'infrastructures ont été construites ou développées pour la Coupe du Monde de football en 1978 en Argentine. C'est aussi dans des quartiers pauvres de Buenos Aires que Diego Maradona a grandi et il est toujours resté très attaché à sa ville. En plus de ces jumelages, Buenos Aires a passé des accords de coopération avec d'autres grandes villes dans le monde, dont Paris et Rome, et Tel Aviv, Java en Israël. Je crois que ça s'appelle comme ça plutôt. Bon. Depuis novembre 2005, Buenos Aires fait partie du réseau des villes créatives UNESCO comme ville de design avec Berlin, Graz en Autriche, Kobe au Japon, Montréal. Pour des villes comme ça, je vous dis parce que c'est Berlin et Montréal, vous savez. Nagoya, qui est au Japon aussi. Ça, Nagoya, j'en ai déjà entendu parler dans des vidéos. Pékin, Saint-Étienne, Séoul, Shanghai, la métropole chinoise est d'ailleurs son antipode, point diamétralement opposé dans la référence terrestre. C'est précisé entre parenthèses. Et Shenzhen, ou Shenzhen, en Chine. Je ne sais pas comment ça se dit. Je crois que c'est Shenzhen. Bref. Donc voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à dire sur le Buenos Aires. Après, bien sûr, ça c'est une ville que j'ai mis envie d'aller visiter, notamment pour le tango. Et voilà, ça me donne envie d'aller visiter cette ville parce que le tango, c'est vraiment, c'est né là-bas, c'est né en Argentine, c'est le berceau du tango, l'Argentine. Et puis, voir, bien sûr, c'est comment dire. J'arrive pas à expliquer pourquoi vraiment, mais j'adore de toute façon apprendre des choses nouvelles. Voilà, ça je pense que vous l'avez su avec toutes les vidéos un peu historiques que je vous fais. Hein. Mais voilà, je sais pas, j'ai envie de pouvoir voyager plus tard et de pouvoir voyager, voilà, aller visiter Buenos Aires. J'ai envie aussi d'aller en Colombie, mais en Colombie, il faut que si un jour j'y vais, il va falloir que je fasse attention là-bas. Mais voilà, j'ai envie aussi d'aller en Espagne, à Barcelone. Je vais peut-être vous faire une vidéo sur Barcelone aussi, ça serait cool. Je vais vous faire des vidéos sur en fait les villes où j'aimerais aller le plus. Bien sûr, je vais vous faire des vidéos sur les villes françaises comme Paris, comme Marseille. Je vous ai fait Bordeaux, autant vous en faire d'autres. Nice, Toulouse, en Bretagne, je sais pas moi, il y a des villes en Bretagne, j'ai pas un nom de ville, il y en a plusieurs en Bretagne. Vous faire sur, par exemple, à Lille. Je peux vous faire quoi d'autre comme Lyon. Je sais pas moi, il y en a plein. Et je peux même vous faire une vidéo sur la Belgique. Après, en Belgique, il y a beaucoup de villes. Il y a Liège, il y a... Ah, comment ça s'appelle déjà? Ah! Bon, il y a Bruxelles, mais ça, c'est... Voilà, Liège, Bruxelles, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais il y a une autre ville. J'ai déjà entendu parler et j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, sur des villes belges. J'apprendrai des choses, certainement. Après, faire aussi une vidéo sur Berlin, en Allemagne, voilà. En plus, il y a eu le mur de Berlin, donc ça rajoute de l'histoire à ça. Après, vous parlez de Londres également, de l'Irlande, pourquoi l'Irlande du Nord est séparée de l'Irlande du Sud, vous voyez, des vidéos comme ça, comme la Corée du Nord, la Corée du Sud, pourquoi c'est séparé, qu'est-ce qui s'est passé. Faire une vidéo sur des pays en Chine, comme Pékin, et puis au Japon aussi, comme, je sais pas moi, et puis en Chine, il y a aussi Beijing, qui avait accueilli les Jeux Olympiques. Et puis pareil, faire une vidéo sur Tokyo, sur Nagoya, sur plein de villes au Japon, sur la Thaïlande. Vous voyez, j'ai plein de vidéos historiques sur plein de pays partout. Parce que ça m'intéresse. Quand vous faire une vidéo sur Montréal, sur le Québec, carrément tout court. Vous voyez, j'ai plein d'idées comme ça. Mais là, il y en a une que je suis en train de travailler là-dessus.
et que ça me demande beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de recherche. Voilà, donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et dites-moi des idées de villes dans les commentaires. Comme ça, moi, je les écrirai, comme ça, je saurai sur quoi faire d'autres vidéos. Je pense pas que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo historique. Je pense peut-être vous faire une vidéo maquillage la semaine prochaine et vous parler aussi de ma première semaine d'action. Comme ça fera 2 semaines au lieu d'une. Comme ça, je pourrais vous en parler un peu plus vu que je vais faire le matin bientôt là. Donc du coup, comme ça, je pourrais vous parler du matin et de l'après-midi, comment ça se passe et tout, et ce que j'en pense. Déjà pour une première semaine, c'est assez cool. Voilà. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo quand je ferai le make-up. Ça sera un petit chat make-up avec toujours la palette de NYX où je vous ferai une autre combinaison de couleurs. Voilà. Faut que je pense à laver mes pinceaux avant parce que ça sera plus cool avec les pinceaux qu'avec les doigts quand même. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!